Alors même s'il fait chaud et puis que c'est un peu la canicule en ce moment, c'est vrai que à une époque je prenais toujours la voiture, mais c'est vrai que maintenant j'adore prendre le train ou le RER. Enfin, je trouve ça sympa. En plus il y a du monde, on fait toujours des rencontres avec des gens, tout c'est sympa. Quand des fois les gens y parlent. Donc ça c'est sympa. Alors encore un petit détail, une petite chose encore que sur lequel je voudrais débattre. C'est des gens qui ont réussi parce qu'ils ont la langue experte, sans vouloir être vulgaire. Mais il y en a beaucoup, c'est ça. Hein. Voilà, c'est les premiers à se plaindre quand ils sont salariés, et puis dès qu'ils ont un peu de pouvoir entre les mains, ça y est, ça devient. J'en ai connu à l'armée des comme ça, ou dans le boulot aussi. Ça y est, ça devient le dictateur de service. Voilà. Il est prêt à vendre père et mère pour avoir 50 € d'augmentation, parce qu'il a l'impression qu'il est un peu important dans la société. Mais t'es pas important, mon ami. Ce que tu comprends pas, c'est qu'on te prend parce que t'es un guignol, justement, qui a pas compris comment ça marchait, et puis qui accepte le système tel qu'il est sans le remettre en question. Voilà. On t'a fait évoluer parce que t'as une bonne bouche, c'est tout. Voilà, t'as la langue experte, tu ramones la rondelle jusqu'au bout, quoi. C'est ça, jusqu'au bout. Voilà. Puis il y en a, ils évoluent pas forcément parce qu'eux, ils mangent pas de ce pain-là, tu vois. Donc c'est tout, t'es un arriviste de première, voilà, et puis c'est pas parce que t'as un peu de pouvoir dans les mains qu'il faut devenir un dictateur puis une sous-merde comme ça. Donc voilà, ces petits arrivistes comme ça que j'aime pas. Puis le pire, c'est qu'ils se croient plus intelligents que nous, alors qu'en fait ils sont moins intelligents, parce que il y en a beaucoup quand ils sont dans un truc comme ça, ils ont compris comment ça fonctionnait, puis ils essayent de chercher des solutions pour faire autre chose, quoi, ou se mettre à leur compte, ou voilà. Donc finalement, en fait, vous nous rendez service quand on regarde bien. Enfin voilà, donc ça me fait marrer parce que la plupart des gens, il y en a beaucoup, c'est ça. Hein, et puis on remet pas le système en question, et puis parce que c'est l'habitude de la norme. Voilà, l'habitude de la norme. Voilà, faut rentrer dans le moule, faut faire comme tout le monde. Faut être comme tout le monde. Bah oui, alors moi je suis d'accord, faut travailler. Ça, je suis d'accord, il n'y a aucun problème, faut travailler, faut créer de la richesse, tout ça. Hein, comme les chefs d'entreprise, travaillent, tout ça, d'accord. Mais à partir d'un moment où tu es dans une société et que tu crées ta société, moi je suis désolé, tes collaborateurs, bah évidemment après il y a les proches collaborateurs et puis ceux qui sont un peu moins proches, évidemment, parce que quand il y a une entreprise avec 500 personnes qui travaillent, bon, on peut pas être proche avec tout le monde, hein. Mais c'est pas une raison pour faire travailler les gens dans les conditions exécrables, et puis avec une ambiance toxique, avec des gens qui s'amusent à faire des vagues et puis à tout déstabiliser dans la boîte pour le diviser pour mieux régner. Il fait ce que je dis, pas ce que je fais, comme partout. Voilà. Et puis aujourd'hui, vous avez des gens, comme on entend, qu'on crée la dette de toutes pièces. Voilà. Il y a une différence entre ceux qui créent de la richesse et puis ceux qui la créent par le labeur des autres. D'accord ? C'est pas la même chose. Donc c'est pour ça, il y a l'élite et l'élite parasite. C'est tout. Il y a le salarié et le salarié parasite. Voilà, c'est tout. Hein. Alors après, les gens, vous faites pas l'effort, ça dépend ce que vous faites, parce que je vous garantis que quand vous faites des efforts physiques, il y a des boulots, c'est comme si vous faisiez un déménagement tous les jours. Ou alors que vous étiez dans une salle de sport à faire de la muscu toute la journée, quoi. C'est la même chose. Le soir, vous rentrez chez vous, vous êtes dans le même état. C'est pareil. Et puis après, quand on rentre chez vous, en plus, quand vous rentrez chez vous, en plus, il faut aussi assurer là-bas, être présent, tout ça. Donc, on n'est pas surhumain non plus, quoi. Donc c'est pour ça, au fil du temps, moi je me suis aperçu, il faut pas travailler trop dur, il faut travailler intelligemment. Voilà. Parce que finalement, celui qui crée de la richesse sans trop se fatiguer, de toute façon, il est gagnant parce qu'il crée de la richesse. Donc de toute façon, le but recherché, c'est c'est quand même d'avoir un salaire et puis de créer de la richesse et puis essayer de, voilà, et puis de faire évoluer le monde autour. Mais enfin voilà. Mais ce que j'ai remarqué aussi, c'est que voilà, c'est souvent les gens qui sont les mieux lotis, vous êtes dans une entreprise, vous avez toujours les gens des bureaux. La plupart du temps, c'était ça. On a passé 2 jours de congé, j'ai pas eu mes vacances, j'ai pas eu ceci, j'ai pas eu cela. Mais mon ami ou mon ami IE, t'es assise ou t'es assis. Tu fais un boulot, bon, je dis pas que ton boulot est pas fatigant, mais enfin voilà. Déjà, t'as pas le problème de l'effort physique. Ou t'as des boulots, tu fais des fractures, tu fais des blessures dans tous les sens. Déjà, t'as pas ça. Et tu te plains.
Et t'en as, ils ont moins que toi, et ils se taisent. Regardez, il n'y a pas un dénominateur commun avec ce qui se passe par exemple dans les pays asiatiques. Les gens, ils sont pauvres, ils n'ont pas grand-chose, et ils ont toujours le sourire. Pourquoi? Parce que leur matrice psychologique, elle ne se résume pas à la possession matérielle. Ce sont les gens qui sont heureux avec pas grand-chose. Ils aiment la nature, ils aiment... voilà. Ils sont heureux parce qu'il y a du soleil, qu'il y a tout ça, voilà. Enfin, heureux, entre guillemets. Hein. Je pense qu'ils sont pas tout le temps avec le sourire non plus. Mais enfin, voilà, je veux dire, ils dégrossissent la situation. Et vous êtes ici, vous êtes en Europe, on a tout. C'est vrai, le matériel et tout, on a tout. On n'est jamais satisfait, quoi. Je veux dire, voilà. Hein. Je veux dire, en plus, ils le savent. Et puis, on vous tient avec l'offre et la demande, comme je disais dans une autre vidéo. L'offre et la demande. Donc, on crée une demande en donnant l'eau à la bouche aux gens de prendre un crédit pour acheter des choses qu'ils n'ont pas besoin. Et puis après, voilà, celui qui est dans un bon boulot, où il n'a pas besoin de se ruiner la santé pour y arriver, ça roule tout seul. Mais quand vous êtes vous faites partie d'un système où finalement vous êtes le perdant, vous avez tout le temps la santé ruinée, vous vous demandez comment vous allez pouvoir tenir même une heure de plus, c'est déjà arrivé, et exténué, fatigué, avec des douleurs partout, hein, des anciennes blessures qui reviennent, surtout quand il fait froid. Bah, quand il faut prendre un crédit ou se mettre quelque chose sur le dos, on y réfléchit à 2 fois. On hésite. On se dit d'accord, mais est-ce que je vais tenir dans mon boulot? Moi j'ai connu ça. Hein. Ça m'est déjà arrivé. Hein. Est-ce que je vais tenir? Est-ce que voilà. Alors quand on a 30 ans, 25, 30 ans, voilà, ça va, mais après quand on commence à être un petit peu plus âgé, qu'on a eu quelques blessures, tout ça, bah il y a des jours on se dit la journée elle est dure. Hein. Donc c'est pour ça. Après, les gens, si à un moment, pendant un moment où vous faites un break, vous êtes un peu au chômage, ou vous essayez de faire autre chose ou quoi, ok, ça y est, le mec il travaille pas, le mec c'est ci, le mec c'est là, mais tu sais pas ce qu'il a fait avant. Hein, et puis le chômage, c'est pareil, le chômage, ceux qui touchent le chômage, c'est les gens qui ont travaillé. Ils perçoivent le chômage parce qu'ils ont travaillé avant, ils ont cotisé. Donc voilà, pas tous, hein, il y en a, voilà, mais il y en a, ils ont cotisé avant. Ça sert, au contraire, ça sert de passerelle pour se remettre un peu en question, se reposer un peu et puis s'arrêter, penser, réfléchir à ce qu'on peut faire après. Des fois, c'est un mal pour un bien. Pour se réorienter. Donc, voilà quoi. Donc c'est pour ça, moi ça m'énerve un peu parce que bon, les gens ils parlent un peu trop rapidement par moment, voilà. Et puis vous avez ceux qui font des boulots, voilà. Ils sont les perdants de l'histoire, mais au bout d'un moment, c'est aussi à eux d'essayer de faire autre chose, d'ouvrir les yeux, voilà. Mais le problème, c'est que voilà, c'est quand vous êtes tenu par les couilles, par le mode de vie, la dette. Moi, je dis que c'est surtout le style de vie qui tient les gens par les couilles. Hein. C'est même pas les dépenses en elles-mêmes, c'est le style de vie que voilà, il y a des gens qui vivent au-dessus de leurs moyens. C'est tout. Enfin, ça y est, comme je disais, il y a une différence entre être riche et pas être riche. C'est tout. Hein. Celui qui est trop dans l'ego, dans l'apparence, il sera toujours pauvre. À part s'il a créé des systèmes où qu'il a de l'argent, voilà, avant de s'acheter ces trucs, c'est joué quoi. Voilà, s'il investit ou s'il a de l'argent après, bon bah voilà, ça tombe et ça vient, mais voilà. Mais je veux dire, voilà, les gens ils s'imaginent que on peut pas aussi gagner sa vie rapidement, on peut gagner sa vie rapidement. Mais les gens ils confondent gagner sa vie rapidement avec le fait de gagner sa vie facilement. C'est pas la même chose. Quand on gagne sa vie rapidement, c'est aussi qu'on a mis toutes les choses en place avant. Voilà. Et facilement, bon, pour moi, il n'y a pas grand-chose de facile. Hein. Et puis c'est pareil, c'est encore celui qui gagne de l'argent facilement, il dépensera son argent facilement. Celui qui gagne de l'argent difficilement, il aura déjà un peu plus de mal à le dépenser. C'est psychologique, c'est logique. Allez, ciao les gens.